Les boulots du Cameroun, entre tradition et modernité. L'auteur situe ce livre dans le prolongement des contributions consignées dans diverses anthologies du groupe Betty Boulou Fang. Pour montrer la source et faire partager l'itinéraire de cette lumière, l'auteur s'arrête sous ces éblouissants esprits qui, grâce à leur manière de penser moderne, ont conservé une envoûtante capacité d'analyse dont les pendants esthétiques ou littéraires se situent dans la rhétorique connue au peuple de la forêt. Cet ouvrage fournira à ses lecteurs les richesses d'une culture boulou moderne et pourtant aussi fort sensible à tout ce que la tradition peut céder, un peu comme un don. Les boulots du Cameroun, entre tradition et modernité, un livre d'Emmanuel Abolobi-Oulé, nouvellement paru chez Aphrodite. De retour sur le plateau de Vox Books, si vous nous rejoignez à l'instant, nous recevons Dieudonné Atchan. Il est tout d'abord chercheur en technique de recherche et d'emploi et en gestion de carrière et en même temps conseiller en emploi au Fonds national de l'emploi, au service d'emploi public. Il est aussi titulaire d'un DEA en sciences, en sociologie et surtout d'un DESS en gestion des ressources humaines. Mais ce soir, il est l'auteur du livre « Comment trouver facilement un emploi ». Monsieur Atchan, avant de commencer la rédaction de votre CV, tel que nous l'évoquions en première partie de cette émission, il faut même d'abord savoir construire son bilan professionnel et connaître sa cible. De ce fait, je vais vous inviter à prendre votre livre et y aller à la page 60 où vous écrivez très exactement ceci, à la page 60 de votre ouvrage. Oui. Votre bilan professionnel vous aidera à prendre conscience de ce que vous êtes, de ce que vous avez accompli réellement, de ce que vous savez faire, de ce que vous voulez faire et les savoir-faire que vous avez peut-être oubliés ou qui vous semblaient si certains que vous n'y réfléchissez plus. Vous serez ainsi habile à déterminer votre projet professionnel grâce à une meilleure analyse de votre personnalité, de votre savoir-faire, une découverte des moments marquants de votre carrière et un dénombrement des informations les plus exhaustives, faisables de la manière la plus fouillée, permettant de bâtir un argumentaire. C'est un exercice de réflexion qui, en définitive, vous permettra de valider la cohérence entre votre profil et votre projet professionnel. Est-ce que vous savez que bon nombre des demandeurs d'emploi ne savent pas rédiger ne serait-ce qu'un bilan professionnel? Et bien même, pour ceux qui ne jouissent pas de ce bilan, comment doivent-ils s'y prendre pour réussir à convaincre leur futur employeur? Le bilan professionnel est important. C'est une analyse profonde de soi-même. Le bilan professionnel aide ici à mieux se connaître. Si on ne se connaît pas, il y a un adage philosophique qui le dit, connais-toi toi-même. Oui. Si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous ne pouvez pas affronter votre destin. D'où l'importance donc de se connaître soi-même. Le bilan professionnel, c'est une analyse profonde de soi-même. C'est un tableau de bord qui vous permet ici de rencontrer un employeur, de vous valoriser, de préparer votre argumentaire. Parce que lorsque le bilan professionnel est bien fait, cela vous permet ici de rédiger votre lettre d'offre de compétences. Cela vous permet également de rédiger votre CV. Cela vous permet également de réussir votre entretien d'embauche. Cela vous permet également de pouvoir opérer des choix professionnels, faire une meilleure orientation professionnelle, combler vos lacunes professionnelles. Parce que lorsque vous faites un bilan professionnel, vous décelez que vous avez des lacunes au niveau de la qualification professionnelle. Le bilan professionnel va vous aider à pouvoir vous faire former ou à suivre ou à compléter vos formations, vos qualifications professionnelles. D'où l'importance ici de faire son bilan professionnel qui est un élément important pour tout demandeur d'emploi. Dans votre livre, on retrouve quelques règles pour rédiger la lettre de candidature. Tout partant du style d'écriture. Excusez que je vous interrompe. Oui. J'aurais souhaité que vous parliez des lettres d'offre de compétences. Pas des lettres de candidature, des lettres d'offre de compétences. Parce qu'à mon sens, comme je vous l'ai dit, on ne devrait plus parler de demande d'emploi ou de lettres de motivation. Parfois, la motivation peut être personnelle. Mais on devrait parler davantage de lettres d'offre de compétences. Parce qu'on est dans un marché de l'emploi et c'est la compétence que l'employeur attend de vous. Et cette compétence-là peut être technique, sociale ou organisationnelle. Et je vous ai parlé ici au sens bourgeoisien du terme en parlant de capital culturel,
qui est les diplômes, les biens culturels. Donc, il faut avoir la maîtrise de cette culture légitime savante pour pouvoir se vendre dans le marché de l'emploi. Alors, tout partant du style d'écriture,